Agde, dans le sud de la France. C'est dans cette petite commune ensoleillée qui borde la Méditerranée que vivent Cindy et ses parents. Âgée de 15 ans, cette lycéenne en classe de première ES a tout d'une adolescente comme les autres, ou presque. Alors qu'elle n'avait que 4 ans, Cindy a été diagnostiquée surdouée avec un QI de 143, une précocité qui a longtemps été source de mal-être à l'école. J'ai été toute seule à l'école jusqu'au collège et ça n'a pas été un plaisir jusqu'à bien en 4e. Cindy a sauté le CE2 en école primaire, en décalage perpétuel avec les autres enfants, et se sentant isolée, elle a eu par la suite une scolarité difficile. Quand j'étais petite, j'avais pas d'amis, j'étais toujours toute seule. C'est vrai qu'en grandissant, maintenant je commence à me sentir de plus en plus incomprise, oui, puisque les gens se moquent de moi. On me dit c'est pas possible que tu sois surdouée, t'as pas des bonnes notes, c'est parce que tu travailles pas. Pour remédier à ces difficultés scolaires, Cindy suit chaque semaine des cours de soutien. Avec l'aide de son ancien professeur principal, ces séances consistent à l'aider au mieux pour préparer le bac de français. C'est une vraie complicité qui s'est créée entre la jeune fille et son enseignant. Bonjour, c'est Julie. On pourrait faire une interrogation sur l'idée du bonheur dans le poème Sensation de Rimbaud. Ça va ? Aujourd'hui, son professeur souhaite la mettre en condition pour le bac de français, mais Cindy ne semble pas du même avis. Dès les premières minutes, Cindy craque. Comme beaucoup de surdoués en échec scolaire, elle manque terriblement de confiance en elle et elle ne se sent pas à la hauteur. J'avais pas envie de le faire. C'est que on l'a jamais fait en classe, je connais rien de ce texte, je l'ai jamais lu. Il est mignon, lui, il me dit de faire un truc, comment tu veux que je fasse? Ça va pas ? Non, pas du tout. Mais heureusement, son professeur qui la connaît bien est là pour la raisonner. Il n'y a pas de drame, c'est pas l'oral de français. Hein ? C'est pas la fin de l'année, c'est pas l'oral de français. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que ce texte, je l'ai jamais vu de ma vie, que vous me demandez de faire un truc que je peux pas faire. Mais moi, je te vois pas comme je te vois habituellement, là, le vendredi. Tu peux arrêter de te ventiler, s'il te plaît ? Si j'ai voulu te faire ça, Cindy, c'est pas pour te mettre en difficulté. Le but, c'était quoi ? De te dire, eh bien, écoute, le travail vaudra ce qu'il vaudra. Moi, je suis là pour reprendre un petit peu un certain nombre d'éléments, d'accord ? Pour t'analyser dans ce qui est bon ou pas au niveau de ta présentation. C'est pas toi que je suis en train de juger. C'est ton travail. Or, la difficulté que tu as, c'est bien à distinguer les deux. Pour un professeur, ce qui est difficile, je crois, avec un profil un petit peu comme Cindy, c'est le fait que si on juge un peu trop vite, il y a le danger de se dire, en fait, elle fait rien. Dans le travail que j'ai entrepris avec Cindy, c'est d'un certain côté lui dire, écoute, je te fais confiance, c'est pas que tu ne veux pas travailler, c'est qu'il y a des choses qui t'empêchent de le faire, ou là où les autres n'ont pas de difficulté à faire certaines choses, toi, apparemment, ça bloque. Cindy sait qu'elle peut compter sur son professeur, mais pas seulement. Dès la sortie des cours, elle s'empresse de retrouver sa meilleure amie, Marine, une adolescente comme les autres qui s'interroge sur la particularité de Cindy. Cool, non, d'être surdoué, d'avoir plus de QI que les autres gens. Bah non, tous les gens ils pensent ça, mais c'est pas cool parce que ça crée une différence et ça c'est pesant quand même parce que au niveau de l'école, après il y a des gens qui te font des réflexions. Les gens ils se moquent de toi. Quand tu prends des réflexions depuis que t'es toute petite, des réflexions qui font mal, après voilà quoi. Je sais pas, au contraire ça doit être une force. Moi je prendrais ça comme une force. Enfin, après j'y suis pas, mais je prendrais ça comme une force. Bah ouais, mais je suis super sensible et dès qu'on me dit un truc ça me fait vachement mal. Donc j'étais à l'école et en primaire et jusqu'au collège, enfin jusqu'à la moitié du collège, j'étais tout le temps toute seule. J'avais pas d'amis et tout ça. Il y avait personne qui venait vers moi, je comprenais pas pourquoi. Et t'as combien de QI ? Bah j'ai 143. J'ai diagnostiqué 143. Ça fait beaucoup par rapport à la normale ? Bah la normale c'est entre 90 et 110 je crois. Donc ouais, ça fait quand même beaucoup. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup qui sont 143. Je crois qu'il n'y en a que 0,01% ou un truc comme ça. Il y en a 1 sur 1000, voilà. Mais ce qui fait souffrir le plus Cindy, c'est que son père Philippe n'admet toujours pas qu'elle soit surdouée. Pour lui, ses mauvais résultats scolaires sont dus à un manque de travail. Aujourd'hui, père et fille n'arrivent plus à communiquer. Philippe prendra-t-il conscience du mal-être de sa fille ? Fera-t-il des efforts pour renouer le dialogue ? Quant à Cindy, sera-t-elle capable de faire le premier pas ? La partie n'est pas gagnée d'avance.
Retour à Agde, où habitent Cindy et ses parents. À l'âge de 15 ans, Cindy n'est pas une adolescente comme les autres, elle est surdouée. Une situation qu'elle vit mal, d'autant plus qu'il n'y a plus aucune communication avec son père, Philippe. Quand Cindy était petite, père et fille étaient très proches, mais depuis l'adolescence de la jeune fille, ils se sont éloignés. Philippe n'a jamais compris la précocité de sa fille. Et comme d'habitude, à l'heure du dîner, le climat est tendu. T'arrives de l'école, hein? Coucou! Ça sert à quoi, papa, que je m'arrête si c'est pour se faire la gueule? Moi, je rentre dans ta chambre, moi. Je me regarde comme ça. On dirait un chien battu. C'est toi qui m'ignores. Porte quoi? Alors là, combien de fois, le soir ou le midi, j'arrive, je te dis coucou, genre j'essaie d'être gentil avec toi et tout, t'es super froid, c'est à peine si tu me réponds, à peine si tu me regardes. Alors forcément, j'ai pas envie de rester avec toi. Hein. Parce que je suis en colère, hein. La dernière fois que je vous ai vu vous serrer dans les bras, c'est Cindy qui t'a demandé de la faire un prendre dans câlin. ses bras. Ah non, je fais pas de câlin, moi. Je lui ai insisté pour que tu viennes me faire J'aime un pas le câlin. câlin. Pour Claire, c'en est trop. Elle aimerait vraiment que son mari et sa fille retrouvent leur complicité d'avant. Je sais pas, exprime ton affection autrement. T'es un bon avocat, toi, hein? Et mon but, c'est que vous vous entendiez. Tant qu'un mignon aura pas d'entente. Que ce soit à l'école ou à la maison, Cindy, en décalage permanent avec les autres, souffre d'être incomprise, d'autant plus que Philippe est le roi de la mauvaise foi. Tu trouves que ça se passe bien? Tu poses une question. Tu trouves que ça se passe bien? Ça se passe normalement, hein. T'as une relation normale avec ta fille? Non, j'ai pas de relation normale Alors, avec ça se passe mais pas moi, bien. je vois toutes les filles. Normalement, une fille, elle est proche de son père, et le fils, il est proche de sa mère. Ça se passe comme ça, là. Et là, nous, on a fait une fille, c'est tout le contraire. Elle est proche de sa mère et loin de son père. Et tu te poses pas des questions? Mais non, je pose pas de question, non. Philippe ne comprend pas le mal-être de sa fille. Pour lui, c'est Cindy qui doit se remettre en question. Si Cindy s'est éloignée de son père, elle s'est rapprochée de Claire, sa maman. Quand elle n'est pas au lycée, plutôt que de rester seule à la maison avec Philippe, elle préfère rejoindre sa mère qui travaille sur le marché. Ouais, toi. Ça a été? Ces tête-à-tête sont souvent l'occasion d'évoquer le conflit père-fille. Et en plus, j'ai l'impression que tu fais tout pour me provoquer aussi. Vous vous provoquez tous les deux. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Moi, s'il me provoque pas en premier, je le provoque pas. J'ai l'impression qu'il supporte pas trop mon comportement, je supporte pas trop le sien, donc forcément... Ça pète. Je souffre énormément de voir Cindy et Philippe se déchirer trop souvent. Les peu de moments qu'ils passent ensemble, que ce soit l'un ou l'autre, ils sont aux anges, quoi. De suite, on le voit. Donc c'est vraiment dommage. Pour moi, c'est du gâchis. Claire n'en peut plus, cette situation dure depuis trop longtemps. Il faut que ça change, et pour cela, elle a une idée derrière la tête. De retour chez elle, Claire retrouve son mari. Elle profite du fait qu'ils soient tous les deux pour lui suggérer une solution. Ça te dirait pas de rencontrer Madame Gaillard? Qui? Madame Gaillard. C'est qui, ça? La dame de l'association qui aide Cindy quand elle a des soucis. Quoi faire? À partir du moment où on n'est pas d'accord sur la précocité et que t'arrives pas... Si elle me trouve par A plus B que j'ai tort, eh ben... Bravo. Je sais plus, moi, je le sais. Mais bon, ça a le mérite d'être tenté. Pas de souci. C'est pas pour nous, c'est pas... Enfin, voilà, C'est pour Cindy, ouais, y a pas de souci. Contre toute attente, Philippe semble prêt à faire des efforts. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on en a parlé longuement avec Claire. Cindy est pas bien. Elle cherche des solutions. Si je peux l'aider, eh ben, ça me coûte quoi? 2 heures de mon temps. C'est pas... C'est normal. Claire vient de réussir tant bien que mal à convaincre Philippe de rencontrer la spécialiste de la précocité qui accompagne Cindy depuis près de 10 ans. C'est une petite victoire pleine de promesses. La spécialiste réussira-t-elle à convaincre Philippe que sa fille est une enfant surdouée? Comment Cindy va-t-elle vivre cette rencontre? Philippe arrivera-t-il à se remettre en question? Non, pour moi, si elle n'y arrive pas, c'est qu'elle fait pas ses devoirs. D'accord. Retour à Agde, dans le sud de la France, où vit Cindy, une adolescente surdouée âgée de 15 ans, et ses parents Claire et Philippe. Depuis quelques années, la précocité de la jeune fille est au cœur des disputes avec son père, une situation qui désespère la maman de Cindy. C'est une discussion fermée. Il vexe Cindy très rapidement et Cindy se lève et c'est fini. Toute communication est rompue entre le père et la fille. Je lui reproche de faire la tête, ses réflexions, et
de pas comprendre quand on lui parle. Cindy et son père passent leur temps à s'éviter. Alors que Philippe pourrait avoir un moment privilégié avec sa fille, tous les midis, c'est seul qu'il a pris l'habitude de déjeuner. À midi, jamais on mange ensemble avec Cindy. Oui, j'aimerais manger avec ma fille en semaine, bien sûr. Ça fait un moment que je souffre de voir nos relations comme ça. Ça fait un bon petit moment. Hein. J'ai vraiment l'impression de passer à côté de quelque chose de beau, quoi. Mon but final, ce serait qu'ils arrivent à s'entendre, hein, plus vivre ces conflits-là et avoir une ambiance beaucoup plus sereine au quotidien. Pour qu'ils s'entendent au quotidien, Claire a fait appel à une spécialiste de la précocité qui suit Cindy depuis maintenant 10 ans. Comme Philippe ne veut rien entendre venant de ses proches, elle va tenter de lui expliquer le comportement particulier d'un enfant surdoué, mais surtout l'origine du mal-être de sa fille. Quand on voit Cindy, c'est une ado comme toutes les autres. Et quand elle était petite fille, c'était une petite fille comme toutes les autres. Hein. Sauf que, par rapport au test de QI de Cindy, elle a obtenu 143. C'est-à-dire qu'à partir de 130, on se retrouve aussi avec des enfants qui ont des besoins spécifiques. Quand t'as en dessous de 70, ça se voit que t'as un problème. Quand tu parles, oui, ça se voit. Mais même, c'est un peu... Enfin, voilà. Alors que quand t'as plus de 130, ça se voit pas, t'es normal. L'heure est venue pour Philippe de prendre la parole. Moi, ce que j'y reproche à Cindy, c'est que tout le temps, moi je suis inexistant ici. Maman ci, maman ça, maman. Et moi je suis blanc. Bon, je suis transparent. Ça, pour moi, ça me vexe. D'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle me provoque, je la provoque. Et quand les gens se provoquent, c'est qu'ils s'aiment. Sinon, ils se provoquent pas. Mais bien sûr. D'accord. Mais on fait que ça. Voyant que Philippe commence à s'ouvrir, Claire en profite pour suggérer une solution. Il faut qu'il y en ait un des deux qui fasse un effort. Ça serait bien. Elle attend que ça. Tel père, telle fille. Philippe termine par se lancer. Et il va la prendre. Hein. Contre toute attente, Cindy ne réagit pas. Une fois de plus, l'incompréhension entre le père et la fille reprend rapidement le dessus. Vous voyez? Allez, vous dites rien. Allez-y. La spécialiste tente alors une conciliation. Quand on prend dans les bras et qu'on sent que la jauge elle n'est pas suffisamment remplie, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Je disais il faut rester, même si on n'a pas envie. Parce que on le fait aussi de temps en temps pour soi, parce que des fois, par exemple, moi quand je prends mes enfants... Mais là, le dans les retard bras, qu'on a, il va falloir rester collé pendant 3 heures. Non, tu mettrais ne serait-ce que les yeux sur ta fille un petit peu. Tu verrais que là, elle est très triste et qu'elle a vraiment besoin d'un vrai câlin. Elle le vit comme un manque d'amour, un refus, etc. Voilà. Ouais. Pour elle, c'est un petit peu comme si tu l'aimes pas suffisamment pour pouvoir faire l'effort de la prendre dans tes bras. Vous aimez peut-être plus C'est vous qui me qu'elle. stressez. Allez à la cuisine, Allez, on va à la cuisine. Philippe est un homme pudique. Alors une fois seul avec Cindy, c'est dans l'intimité la plus totale que père et fille partagent un instant plein de tendresse. Arrête, frère. Toi aussi, fais des efforts. Hein? Après de longues heures, Philippe a enfin pris conscience que son affection était primordiale pour sa fille. S'il veut que les choses changent, c'est à lui de montrer l'exemple. Je ne pensais pas que ça la faisait souffrir autant. C'est ce que Madame Gaillard m'a fait réaliser après-midi. Philippe va changer, c'est sûr. Et Cindy va suivre. J'attends que tout ce qu'il a pu dire pendant l'atelier, qu'il me prouve au quotidien, qu'il me soutienne, qu'il fasse attention à moi, des câlins aussi, et que ça se passe mieux, quoi. La réconciliation entre le père et la fille semble sur la bonne voie, mais cette intervention sera-t-elle suffisante? La famille retrouvera-t-elle un quotidien plus serein? Ou l'entente sera-t-elle seulement de courte durée? Je suis très surprise quand mon papa me réveille comme ça, mais je l'attendais pas du tout. Retour à Agde, petite ville du sud de la France où habite Cindy, 15 ans, et ses parents. Cette lycéenne surdouée et son père, Philippe, ne s'entendent plus depuis quelques années. Maman, je peux sortir? Maman, je peux aller au cinéma? Maman, je peux faire aussi? Maman, je peux faire ça? Et moi, je quoi? Toi, tu t'intéresses pas à moi, donc forcément, je te demande pas ton avis. Grâce à l'intervention d'une spécialiste des enfants surdoués, Cindy et son père semblent désormais sur la voie de la réconciliation pour le plus grand bonheur de Claire.
La nuit semble avoir porté conseil. Ce matin, Philippe est un papa transformé. Il souhaite montrer à sa fille qu'il est prêt à faire des efforts. Il est donc plein de bonnes intentions. Coucou. Je t'ai sauvé la vie. Tiens. Tu te prépares hein, après assez rapidement. Pas de survêt. Et je t'amène un endroit super. D'accord? Ouais. On fait comme ça? Allez, ça va. Bon appétit. Je suis très surprise quand mon papa me réveille comme ça. Mais je l'attendais pas du tout. Philippe souhaite partager un moment de complicité avec sa fille, ce qu'il n'a pas fait depuis des années. Sous le regard ravi de Claire, Philippe emmène Cindy vers une destination inconnue. Mais vous allez où comme ça? Vous êtes bien final. On va promener. On va faire une activité. Ah bon? Qui ne regarde que Cindy et moi. Donc je suis pas à congé. Pas du tout. Que tous les deux. Que tous les deux. On a du temps à rattraper, donc là je pense que ça va y aller. Quoi. Non. Ouais, alors, Je vais rattraper ton temps. Allez, bis. Dans la voiture, père et fille renouent le dialogue petit à petit. Allez, vas-y, dis-moi plein de choses. C'est sûr qu'on va continuer. Ah ouais? Non, c'est bon, on n'entend pas. T'as comment était cette voiture, attends. Une fois arrivé, le moment est venu pour Cindy de découvrir ce qui l'attend. Vas-y, découvre. Des roulades. Tu as vu un peu? Oh là là. La surprise est grande pour la jeune fille. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas fait de roller avec son papa. Elle semble bien décidée, elle aussi, à profiter de ce moment privilégié. C'est donc main dans la main qu'ils partent se promener. C'est bon? Donne, allez. On va tomber. C'est à moi. Viens, on va par là, viens. Regarde, c'est pas la mer, c'est pas bon? Et maintenant, il faut redescendre en plus. Bon, on change de main. Alors, fais la course, ouais. Père et fille sont aux anges. Cette activité semble les avoir réconciliés. Ils sont sur la bonne voie pour enfin tourner la page. C'était dur quand même, hein, le roller. Maintenant, c'est bon, on a pris un nouveau chemin. Et qu'est-ce que t'en penses? Ben, je suis contente, moi, que t'aies fait une surprise comme ça. J'espère vraiment, vraiment sincèrement que ça va continuer et qu'on s'engueulera plus comme avant. Tape là. Philippe et sa fille ne s'entendaient plus depuis 3 ans. Au cœur du conflit, la précocité de Cindy que son père refusait d'accepter à cause de ses mauvais résultats scolaires. Mais grâce à l'initiative de Claire, père et fille n'ont jamais été aussi heureux. Les prémices d'une belle histoire.